Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler cinéma et notamment court-métrage puisqu'on va parler du Nikon Film Festival. Mais d'abord, petite piqûre de rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas l'événement. Le Nikon Film Festival est un festival de court-métrage créé en 2010 et qui permet à tous de proposer des courts-métrages allant de 30 à 140 secondes sur un thème prédéfini. À la clé de ce festival, différents prix très intéressants, notamment du matériel de cinéma Nikon ainsi que des récompenses en cash. Cette année, le thème était Je suis un cadeau et il y a eu en compétition 1374 courts-métrages. À raison de 2 minutes par court-métrage, on en est à 2748 minutes, soit 46 heures environ de visionnage. Alors comment vous dire que cette vidéo a été très longue à faire. Aujourd'hui, une sélection de 50 courts-métrages a été réalisée et sera présentée au jury afin de discerner les différents prix. Cependant, le public peut encore voter pour son court-métrage préféré afin de discerner le prix du public qui est d'une valeur de 6 000 €, c'est quand même pas rien. En tout cas, j'ai été ravi de voir qu'il y avait autant de bons courts-métrages et je vous ai fait un petit top 5 des courts-métrages qui m'ont le plus touché. Je suis l'humanité. On va commencer par un court-métrage que je suis très déçu de ne pas voir dans les finalistes. Je suis l'humanité est un récit d'anticipation réalisé par Johanna Renard et Doralis Brumin, où le monde doit faire face à la surpopulation. Face à cela, une mesure drastique a été prise, et attention spoiler puisque c'est la chute du court-métrage, un tirage au sort de la vie. Et oui, si votre nom est tiré lors du grand tirage au sort, vous risquez très fortement d'être assassiné. Alors certes, ça peut paraître un peu classique, mais le court-métrage se termine sur l'annonce de la mort du président, ce qui est là par contre la plus grande originalité du scénario. Car s'il y a bien une chose qui est courante dans les romans d'anticipation et les récits d'anticipation en général, c'est de nous présenter une société utopique, qui semble parfaite, où tout le monde semble heureux, mais qui en fait est très sombre. Ici, on nous propose plutôt une société qui semble porter de mauvaises valeurs et qui pourtant paraît très juste. Car s'il y a bien une chose à retenir qu'implique la mort du président, c'est bien une égalité pour tous où tout le monde aurait une chance de survie. En bref, je trouve ce scénario assez original, les acteurs jouent assez bien pour un court-métrage, et de plus, la réal est assez bien torchée. Promis, pour les suivants, je vais essayer de moins spoil, mais là, fallait vraiment que je vous en parle car j'étais très déçu de voir si peu de votes pour ce court-métrage qui m'a vraiment scotché. Je suis ici et maintenant. Dans la catégorie larmoyant, je pense pas avoir trouvé mieux dans ce festival. Je suis ici et maintenant, réalisé par Aurélien Mathieu, nous raconte l'histoire d'une mère, d'un enfant et de son ami imaginaire le samouraï lors d'un trajet de voiture qui peut paraître très banal. Cependant, l'enfant va faire une sorte de crise et va sortir de la voiture brusquement, menaçant de se faire renverser mais sauvé de justesse par son ami samouraï. Et c'est là que la mère va accourir au secours de son fils et qu'elle va lui révéler un secret qu'elle n'osait pas lui dire, mais que le garçon avait déjà deviné, elle est malheureusement atteinte d'un cancer. Et ce qui pouvait alors passer comme un simple caprice d'enfant, une simple crise, se montre vraiment comme un acte de rébellion. L'enfant a peur, l'enfant est terrorisé et il ne veut pas que sa maman s'en aille, et c'est vraiment très larmoyant et super bien fait. La construction avec le samouraï qui représente tous les sentiments de l'enfant, que ce soit le doute, la carapace qu'il s'est construit autour de lui, vraiment c'est super bien imagé. Et j'ai pas trouvé un court-métrage qui m'a fait autant chialer à l'intérieur de moi, et je trouve ça juste beau. Juste c'est un court-métrage beau, qui est pas forcément le mieux réalisé, qui est pas forcément le plus original, mais qui est le plus beau. Je suis le chemin du retour, et je suis un cochon. Alors ici j'ai réuni deux courts-métrages car ils traitent du même sujet, le harcèlement. Je suis le chemin du retour est un court-métrage réalisé par Victor Homer et Aurélien Schmitt et qui nous présente le trajet d'une jeune femme qui rentre de chez elle après le travail et qui va recevoir sur le chemin des dizaines et des dizaines de cadeaux. Tous ces petits cadeaux représentent les regards, les comportements indiscrets, les compliments et parfois même les insultes que peut subir une femme lors d'un trajet quotidien et qui peuvent paraître être des cadeaux de la part de ceux qui les lancent mais qui vont vite peser beaucoup la jeune femme. Je suis un cochon, quant à lui, ne nous met pas dans la peau des victimes mais bien des harceleurs puisque nous allons suivre 5 hommes invités dans un cabaret qui vont devoir faire face à leurs crimes allant de viol à pédophilie. Ces deux courts-métrages sont vraiment excellents car ils arrivent à porter leur message de façon assez subtile, en tout cas beaucoup plus subtile que d'autres courts-métrages qui peuvent paraître vraiment très moralisateurs où la morale t'est expédiée comme ça à la gueule, t'est dit directement par les personnages. Ici, on nous laisse le temps de nous attacher aux personnages, de créer un contexte pour nous livrer cette morale, souvent via l'attrait d'une chute. Et c'est vraiment ce qui est beau dans ces deux courts-métrages, c'est pas seulement d'être des récits moralisateurs, mais de nous montrer, d'être une preuve de ce que peuvent ressentir les victimes d'harcèlement. Je suis cocu. Alors là, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est réalisé par Pierre Amstus Roche, désolé si je prononce mal le prénom, qui a réalisé quelques courts-métrages assez récompensés que je vous invite d'ailleurs à aller regarder. C'est juste le court-métrage le plus drôle que j'ai pu voir dans tout le festival, c'est super bien réalisé, il y a une histoire passionnante, une chute juste géniale, et des acteurs au poil, surtout des deux grands noms de l'humour. Il y a notamment David Salle que vous devez avoir reconnu vu le nombre de films qu'a fait le monsieur, il a joué dans Bref, dans pas mal de courts-métrages et dans pas mal de sketchs du Studio Bagel et du Golden Moustache, bref, le mec pèse. Il est accompagné de Lionel Laget et je suis sûr que sa tête vous dit quelque chose même s'il a pas tourné encore dans beaucoup de choses. Bref, c'est super drôle, c'est super bien réalisé, allez voir si vous voulez rigoler un bon coup. Je suis une usine à rêves et je suis Walkman.
qui vous a dit qu'il n'y aurait que 5 courts-métrages dans ce top 5, hein. Alors j'ai réservé ces deux-là pour la fin pour une raison un petit peu particulière. Ces deux courts-métrages réalisés par William Seidel et Kevin Foleyzoon ne sont pas forcément les plus originaux, ni même les plus réussis esthétiquement parlant, et encore que, mais ces deux films sont réalisés par des gens qui aiment vraiment le cinéma et qui portent une vision bienveillante sur celui-ci. Ces deux histoires racontent comment faire passer des émotions et un message à travers le média qu'est le cinéma, et ils le font avec une certaine justesse. C'est juste super beau, j'ai pas forcément envie de vous en dire plus pour pas vous gâcher la surprise, donc allez les voir. Voilà, ce petit top est dorénavant terminé, mais comme je voulais parler d'énormément d'autres courts-métrages, comme Je suis ce déclic, qui est à voir juste pour son traitement de l'image juste sublime, bah je vous laisse en description quelques autres courts-métrages que j'ai fortement appréciés et que je vous invite également à les regarder. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 8 février pour voter pour votre court-métrage préféré, aimer cette vidéo, vous abonner pour ne rien rater, et moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.